Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te retrouve du coup dans une vidéo dans laquelle on va parler de DME et plus particulièrement mon expérience avec la DME pour ma fille, du coup pour ma deuxième, parce que du coup j'ai déjà un grand du coup de 4 ans avec qui j'ai déjà fait la DME et d'ailleurs je t'ai fait une vidéo complète sur la DME et ainsi que mon expérience avec la DME avec mon grand. Je la remettrai en barre d'infos parce que dans cette vidéo je vais surtout te parler de mon expérience vraiment avec la DME et te faire un petit peu des comparaisons. Est-ce que j'ai fait exactement la même chose avec mon fils qu'avec ma fille? Bref, je vais surtout te parler de ça. Je vais pas te reparler comme je l'ai fait dans la première vidéo, à savoir te décrypter la DME, etc. Si vraiment ça t'intéresse, je te conseille vraiment d'aller voir ma première vidéo qui sera en barre d'infos. Si jamais tu vas avoir, on va dire, un complément d'informations par rapport à la DME, je te conseille d'abord d'aller visionner ma première vidéo où je rentre vraiment dans les détails par rapport à la DME. On y va, c'est parti. Dans un premier temps, je vais quand même reposer très rapidement des bases, voilà, histoire qu'on part bien, mais il faut savoir que l'alimentation, ce n'est pas un apprentissage, c'est une acquisition, c'est une question de maturité cérébrale, ça n'a aucun rapport avec le fait d'apprendre à manger, comme le fait qu'on n'apprend pas à un enfant à dormir, on ne lui apprend pas à marcher. D'ailleurs, comme la continence, d'ailleurs, on n'apprend pas à un enfant à être propre. Tout ça, c'est une question de maturation du cerveau. Très souvent, j'entends des parents qui disent « Oui, mais mon enfant est en avance ». Ça n'a aucun rapport avec tout ça. C'est pas parce que ton enfant de 6 mois est en avance comparé à la voisine, qui a aussi un enfant de 6 mois, que ton enfant a la maturité cérébrale nécessaire, par exemple, pour apprendre à dormir seul. Parce que du coup, comme je t'expliquais, c'est une acquisition, ce n'est pas un apprentissage. Tout comme l'alimentation, ce n'est pas un apprentissage mais une acquisition. Voilà, premier point à savoir. Deuxième chose très importante, c'est que les enfants, même si on ne s'en rend pas forcément compte, en général on s'en rend compte quelques mois voire quelques années après, mais les enfants se calquent énormément sur nous par rapport à notre comportement en général. Là je parle pas forcément que de l'alimentation, mais les enfants agissent en miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu manges beaucoup de pâtes et si tu manges d'une certaine façon, par exemple, je sais pas si par exemple tu vas manger tes pâtes à la cuillère plutôt qu'à la fourchette, les enfants vont reproduire ce schéma-là parce que c'est ce qu'ils voient, donc pour eux, ce qu'ils voient, c'est la meilleure chose à faire, entre guillemets. Donc voilà, les enfants vont énormément se calquer sur nous, vont nous prendre pour modèle sans même qu'on s'en rende compte. Donc ça, c'est la deuxième chose très importante à savoir. Et également, ce qui peut énormément influencer un enfant dans son acquisition par rapport à l'alimentation, c'est tout simplement les phases de son propre développement. Si par exemple l'enfant est malade, s'il fait des otites, s'il a mal aux dents, son âge également peut influencer évidemment, ses envies également, bref tout ça, ça rentre en compte dans son acquisition par rapport à l'alimentation, ce qui fait que, voilà, comme j'expliquais, comme c'est une acquisition, l'alimentation, il va avoir des phases de régression ou de perfectionnement, ça dépend comment on appelle ça. Donc il va y avoir des phases où l'enfant va beaucoup moins manger ou des fois même carrément beaucoup plus manger. Si par exemple il développe beaucoup le côté moteur, il va peut-être un peu plus manger parce que ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc tout ça, c'est aussi important de le prendre en compte, c'est hyper important évidemment. C'est un petit peu comme nous, quand on a mal aux dents, on va forcément moins manger parce qu'on a mal. Un enfant, c'est exactement pareil. Très souvent, et le gros problème, à partir du moment où on décide de diversifier un enfant, c'est la pression. Pression de l'entourage, la pression du médecin, en disant que, voilà, ne pas hésiter à mettre du beurre, à mettre de la crème dans les préparations pour l'enfant, etc., etc. On met beaucoup la pression par rapport à l'alimentation, alors que, il faut le rappeler, mais de 6 mois à 12 mois, l'alimentation, c'est une découverte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas censé compter dessus, voilà, pour nourrir un enfant, puisqu'à cet âge-là, le principal aliment jusqu'à 1 an, c'est le lait maternel ou infantile. Donc encore une fois, c'est hyper important de se souvenir de tout ça. Déjà de 1 pour déculpabiliser. Parce que, encore une fois, si tu as un enfant dans ton entourage du même âge que ton enfant, mais que ce deuxième enfant-là mange mieux que ton enfant, forcément tu vas avoir des réflexions derrière en disant que y a peut-être un problème, gna gna. Et tout ça, ça va venir te parasiter l'esprit. Rassure-toi, c'est normal. Jusqu'à 1 an, voire même des fois un peu plus, c'est la découverte, l'enfant prend son temps, il découvre la bouffe. À quel âge, du coup, j'ai diversifié ma fille, donc il faut savoir qu'en DME, on préconise de commencer à 6 mois, donc c'est ce que j'ai fait, elle a commencé à 6 mois. Pourquoi du coup, on préconise de commencer, d'ailleurs, même en général, d'ailleurs pas que en DME, mais aussi pour une alimentation classique. Encore une fois,
ça change suivant les médecins, mais quand même, il vaut mieux attendre 6 mois. Pourquoi? Dans un premier temps, parce qu'il faut que l'enfant tienne assis seul et pas avec des aides. J'ai jamais vu personnellement un enfant de 4 mois tenir assis tout seul. En général, les enfants de 4 mois qui sont diversifiés, déjà ils sont diversifiés en purée. Et en plus de ça, la plupart du temps, les mamans, je pense que tu l'auras remarqué, mais leur donnent à manger dans des espaces de transat. Bon, clairement, c'est pas l'idéal. Bref, après chacun fait comme il veut. Mais déjà, premièrement, il faut que l'enfant tienne assis tout seul. C'est une question de sécurité, déjà de base, il faut le savoir. Deuxièmement, le système intestinal et le système digestif n'est pas assez mature pour recevoir de la nourriture, peu importe qu'elle soit lisse ou en morceaux. Et ensuite, il faut savoir que avant 6 mois, la salive n'est pas produite en assez grosse quantité dans l'organisme, même par la bouche. On peut avoir l'impression qu'il en fournit beaucoup parce que l'enfant fait ses dents, mais ce n'est pas assez pour commencer la diversification alimentaire. Voilà. Ensuite, par rapport à l'autonomie, qui dit DME dit forcément autonomie plus. Alors, il faut savoir que ma fille, dès le départ, ça a été quand même une assez grosse mangeuse. Là, je t'ai expliqué très rapidement, mais comme je te disais, au départ, je lui ai montré les fruits et légumes dans leur entièreté. Mais il faut savoir que ma fille n'avait aucune patience, c'est-à-dire qu'elle voulait manger comme nous, tout de suite, maintenant. Donc du coup, le fait que je lui coupe en tranches, que je lui montre les fruits et légumes dans leur entièreté, ça a duré très peu de temps, parce que comme je te dis, elle était hyper demandeuse. Vraiment. Depuis ces 6 mois, je n'ai jamais eu aucun problème à la faire manger, c'est-à-dire qu'elle adore manger. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Il faut savoir que mon fils, au départ, quand je l'ai diversifié, il était comme moi, à savoir végétarien. Pourquoi est-ce que j'avais fait ce choix-là? Encore une fois, je t'ai fait une vidéo complète, je te la remettrai en barre d'infos, mais je vais très brièvement te réexpliquer ici si jamais tu veux pas aller voir la vidéo. Pour moi, c'était important que mon fils se rende compte, voilà, je voulais pas l'empêcher en fait de manger de la viande, c'était pas du tout ça, ni du poisson d'ailleurs, mais je voulais vraiment qu'il se rende compte que on lui met un animal en fait qu'on a dû tuer pour le manger. Pour moi c'était important en fait qu'ils comprennent tout ça. Les anti-IVG, tout ça vont dire oui mais la carotte on l'arrache du sol, etc. Il n'y a pas de débat à avoir. C'était mon choix à ce moment-là. Je n'ai jamais privé mon fils de viande ni de poisson. C'est lui à un moment donné où il a eu envie de goûter. Et en fait je m'étais dit que si un jour ça devait se passer, à savoir que si lui voulait goûter, eh ben je le laisserais goûter. C'est un peu ambivalent. D'un côté, ce que je viens de te dire. D'un côté, je voulais attendre qu'il soit assez grand pour comprendre ce qu'on lui met dans l'assiette, mais de l'autre, s'il avait envie de goûter, je le laissais goûter. C'était un peu mes deux options. Et en fait, il faut savoir qu'au début, il n'était pas du tout, mais alors, pas du tout intéressé par la viande ni par le poisson. Et puis un jour, il a voulu goûter, il a goûté et il a beaucoup aimé. Et en fait, je voulais pas le priver de ça, en fait, parce que je voulais pas être catégorisée comme la mère qui empêche son fils de goûter certaines choses. Il a voulu goûter, il a aimé. Et voilà, et du coup mon fils a eu un régime du coup alimentaire classique, même encore aujourd'hui, voilà, il mange de tout. Et donc du coup par rapport à sa sœur, du coup, j'avais dit d'ailleurs dans une vidéo, parce qu'il me semble que quand j'ai fait la vidéo sur le fait que mon fils était végétarien, je crois que j'étais enceinte de ma fille et j'avais dit que je verrais. Et du coup, comme ma fille était une très bonne mangeuse, elle a voulu goûter tout dès le départ. Donc du coup je l'ai pas freinée également. Et du coup, voilà. Elle a mangé de tout, elle mange de tout, de la viande, du poisson, des légumes, des fruits, tout, voilà. Pour ce qui concerne les textures, du coup, comme je te disais, en général, quand on est en DME ou en alimentation autonome, parce que maintenant on dit aussi ça, alimentation autonome, très souvent on essaye de faire attention à la texture, à savoir on ne donne pas des purées et en même temps des morceaux, etc., etc. Pour ma fille, clairement, et je le dis sans aucune honte, je ne me suis pas du tout pris la tête. Je lui donnais ce qu'elle voulait, c'est-à-dire que si nous on faisait de la purée, même si elle était de base en morceaux, c'est-à-dire qu'elle mangeait des morceaux, je lui donnais de la purée. J'ai pas essayé de faire et de mettre la purée sur une cracotte ou peu importe. Je me suis tellement pas pris la tête. Pour mon fils, j'ai essayé de faire attention, machin. Pour ma fille, mais tellement pas. Encore une fois, je le conseille pas forcément. C'est à faire en fonction de son ressenti, de l'âge de l'enfant, si tu vois qu'il est pris, si tu vois que l'enfant fait pas trop de gags, etc. Mais moi, clairement, en général, on dit que pour un deuxième, il y a beaucoup plus de lâcher prise, et là, très clairement, c'était le cas. Encore une fois, ma situation, par rapport à mon fils et à ma fille, était complètement différente, parce que déjà, mon fils, c'était mon premier, ma fille, c'est ma deuxième. Ensuite, à l'époque, j'étais encore avec le père de mes enfants. Là, j'étais chez mes parents, il y a tout un contexte qui a changé. Et très clairement, comme j'ai dit plusieurs fois, mais c'est vrai que j'ai eu un très gros blackout.
Il y a des périodes en fait où je me souviens pas de ce que j'ai fait. Pour mon fils, je me souviens du premier pas que je lui ai fait quand on a démarré la DME. Ma fille, je n'ai littéralement aucun souvenir. Voilà. J'avais des périodes comme ça où, voilà, pour ma fille, il y a certaines choses qui m'ont été littéralement volées à cause de ce qui m'est arrivé. Donc, il y a des choses sur lesquelles en fait j'ai eu du mal à me souvenir et même il y a des choses dont j'ai complètement oublié et heureusement ma mère a pris beaucoup de photos. Heureusement j'ai des photos et je peux, on va dire des fois, raccrocher certaines brides. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer une diversification alimentaire et ça aussi c'est important de le prendre en compte. Ensuite du coup, je t'avais parlé très brièvement des gags, donc là je vais t'en reparler. Donc les gags en fait c'est tout simplement quand tu vois l'enfant en fait faire des mouvements comme ça où tu as l'impression que il va recracher quelque chose ou vomir quelque chose. Ma fille en a très peu fait. Encore une fois, je crois que j'ai le souvenir d'un gag qui était quand même assez impressionnant qu'elle a fait. Et encore une fois, comme je le redis, si t'es quelqu'un qui a peur de l'étouffement, de la fausse route, la DME, ça sera clairement pas fait pour toi parce qu'il y a des enfants qui font beaucoup de gags. Donc les parents, ça peut les rendre très très anxieux. Et quand c'est comme ça, évidemment, ça rajoute du stress sur le dos de l'enfant. C'est pour ça que je déconseille, si t'es vraiment quelqu'un de très angoissé, de très stressé par rapport à tout ça, je te conseille pas forcément de faire la DME, encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut. Ensuite, du coup, je vais te parler un peu plus de qu'est-ce que j'ai mis en place par rapport à la diversification alimentaire. Est-ce que ma fille a eu une tour d'observation? Est-ce qu'elle était sur une chaise haute? Est-ce qu'elle avait une petite table? Du coup, pour rappel, mon fils, à une période, ça a été très compliqué pour la diversification alimentaire. Du coup, on avait essayé plein de trucs. Il y a eu une période où en fait, il avait une petite table avec sa petite chaise et du coup, il mangeait là et nous, on mangeait à côté. Il y a une période où il avait la chaise haute, mais la chaise haute, on s'en est très peu servi parce qu'il n'aimait pas ça du tout. Il y a une période où il mangeait debout sur sa tour d'observation. Bref, on a essayé plein de trucs et donc du coup, je vais te faire un comparatif avec ma fille. Ma fille, du coup, ça a été très très simple comparé à mon fils, puisque du coup, comme je te disais, au moment où ma fille était diversifiée, j'étais de nouveau chez mes parents, du coup, et j'ai pas pu prendre tout ce que je voulais prendre, à savoir que la tour d'observation, quand on a déménagé avec mon ex-mari, du coup, on ne l'a pas pris avec nous. C'était une tour d'observation qu'il avait fait lui-même. Donc, bon, puis de toute façon, mon fils était grand et pour ma fille, on s'était dit qu'on verrait plus tard, sauf que voilà, entre-temps, on s'est séparés. Et donc, du coup, comme je disais, on a commencé la diversification alimentaire quand j'étais chez mes parents. Et en fait, pour ma fille, dès le départ, elle a été en chaise haute et ça n'a pas changé. C'est-à-dire que, comme je te disais, il n'y a pas eu de tour d'observation, il n'y a pas eu à un moment donné une petite table avec une petite chaise pour qu'elle puisse manger. Il n'y a rien eu de tout ça, à part la chaise haute. Mon fils, on s'en est clairement pratiquement jamais servi, elle était neuve, la chaise haute pratiquement. Alors pour ma fille, on l'a rentabilisée à 10 milliards de pourcents. C'est-à-dire que là, elle a 2 ans, et ça doit faire peut-être 3 mois qu'elle ne va plus dans la chaise haute parce qu'elle ne supporte plus la chaise haute. Et donc du coup, maintenant, elle mange à table avec nous parce qu'en fait, mes parents ont une table quand même assez haute, avec des chaises qui sont assez hautes. Donc voilà, maintenant, elle s'assoit sur une chaise haute. Alors pas une chaise haute pour enfants, mais une chaise haute qu'on a adaptée pour la table. Elle s'assoit et elle mange comme ça, et ça lui va très bien comme ça. Donc voilà, et clairement là ça va pas bouger, puisque voilà, comme je t'ai expliqué, elle a plus de chaise haute, et maintenant voilà, elle mange à table avec nous. Et maintenant je vais te parler de l'entourage, parce que du coup, comme je te disais, j'ai été confrontée beaucoup plus à, entre guillemets, des remarques positives ou négatives, parce que finalement je n'étais plus avec le père de mes enfants, et j'étais chez mes parents, et donc forcément eux ils ont été là, ils ont été témoins des premiers repas de ma fille, ce qui n'a pas été le cas pour mon fils, puisque voilà, j'étais encore avec mon ex-mari et on se voyait beaucoup moins. Là voilà, on est H24 ensemble, donc voilà. Mon père, c'est quelqu'un de base qui est quand même assez stressé, assez angoissé, donc lui, le fait qu'on lui donne des morceaux à ma fille, pour lui c'était pas normal, c'était presque bizarre, il comprenait pas trop l'intérêt. Donc voilà, pour lui de base en enfance c'est en purée, rien d'autre. Et ma mère par contre, elle a été épatée, elle adorait prendre des photos de ma fille quand elle mangeait sa banane ou quoi, parce qu'elle trouvait ça juste incroyable. La DME, c'est plus à prouver sous les bienfaits que ça apporte à un enfant. Encore une fois, je te conseille d'aller voir ma vidéo, mais ça apporte tout un tas de bienfaits pour eux. L'autonomie déjà, le fait qu'ils découvrent les aliments sous leur vraie forme, les textures différentes, vraiment la DME pour ça c'est juste fou, les couleurs, etc. Parce que quand t'es en purée, les couleurs elles donnent pas forcément envie. Quand t'es en DME, des couleurs t'en as littéralement à foison. Bref, voilà un petit peu pour les avantages, on va dire, de la DME. Mais du coup oui, c'est vrai que les remarques, j'y étais beaucoup plus soumise, on va dire. Parce que voilà, mes parents recevaient du monde, donc ils voyaient ma fille manger. On sentait que pour les autres c'était énormément de stress. Moi j'étais hyper relax, hyper détendue.
Mais c'est vrai que les gens qui la regardaient manger, ils étaient soit angoissés et en même temps ils étaient quand même hyper étonnés, hyper surpris de voir à quel point elle se débrouillait super bien. Ça a impressionné et en même temps ça angoissait beaucoup de monde. Et en fait, au bout d'un moment, pour moi, c'était plus vivable, entre guillemets, parce que j'en avais marre d'entendre les gens dire « Oh là là, mais elle va s'étouffer, oh là là, mais elle est trop petite, etc. » Donc au bout d'un moment, ce que je faisais, c'est que je la faisais manger un petit peu à part pendant un temps. Ça a duré très peu de temps, mais voilà, jusqu'à ce que elle soit complètement à l'aise avec toutes les textures. Et voilà, comme ça m'évitait, moi, d'entendre les remarques, et puis à ma fille aussi, parce que forcément, quand t'entends des gens pendant que t'es en train de manger qui disent « Oh là là, elle va s'étouffer, oh là là c'est trop gros, oh là là, mais elle est trop petite », enfin bref, c'est pas gérable quoi. Surtout que ma fille, c'est un petit gabarit, pour te dire, elle a 2 ans, mais elle met encore du 18 mois. Voilà, elle est dans sa courbe, elle suit sa courbe, mais c'est un petit gabarit. Quand elle la voit comme ça, elle est toute petite, toute mignonne. Donc c'est vrai que, et ça a été ça depuis qu'elle est bébé quoi. Donc c'est vrai que les gens la voient vraiment comme un petit bébé quoi. Donc même là quand elle a 2 ans, voilà, c'est une petite fille, mais pour les gens c'est encore un petit bébé. Voilà, dans la globalité, un petit peu ce que je pouvais dire par rapport aux remarques. C'est pas forcément facile. Est-ce que avec mon fils, quand j'ai fait la diversification alimentaire par rapport à son père, est-ce qu'il y a eu des remarques? Pas tellement, parce que bon, il était pas trop là, et quand il était là, en fait, il me laissait gérer. Il était pas trop... Enfin, en fait, il regardait pas trop, quoi. Il était là sans être là. Donc, voilà, il se laissait un peu porter. Il disait rien. Voilà, il me laissait faire la DME tranquille, quoi. J'ai pas eu trop de remarques, en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Donc voilà, il y avait quand même une différence, mais encore une fois, les deux contextes étaient complètement différents. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé également. Je trouve ça cool, voilà, de te livrer mon expérience. Je te l'avais dit dans une vidéo que je le ferai. Donc voilà, je t'ai livré mon expérience avec la DME pour ma fille. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé. Et jusqu'à peut-être mardi 18h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se voit jeudi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine.